Bienvenue sur Israël Torah, dans notre émission de Le vrai Shalom Bayit. Je m'amuse souvent, quand je vais dans un mariage, à poser une question à des Bachurim ou à des gens déjà mariés. Et je leur demande, je leur dis, dis-moi, à quoi ça sert de se marier? À quoi ça sert le principe du couple? Alors je suis déçu à chaque fois, parce qu'on me répond, c'est pour porter des enfants, c'est pour fonder un foyer. Je sais pas, on me sort des banalités, je veux dire, non, non. Il y a une mitzvah pour porter des enfants, il y a une mitzvah de vivre avec une femme, c'est des mitzvot, tout ça. Mais à quoi ça sert de se marier? À quoi ça sert de vivre en couple? Quand tu vis tout seul, tu vis en vertical. C'est-à-dire que tu vas faire plein de choses, mais tu peux jamais connaître l'élévation, ni la chute, la vraie chute. Mais dès que tu te maries, tu prends ton plan et tu peux faire monter et descendre de niveau et jouer avec les niveaux, c'est-à-dire qu'en même temps et vertical, pardon, et horizontal et vertical, de façon à ce que tu connaisses l'élévation. Et là, on peut faire des dessins. Parce que quand c'est que horizontal, ben, t'as que des lignes. C'est rectiligne. Alors, je fais plein de choses. Il y a ceux qui font des voyages, ceux qui vont travailler, ceux qui vont... Et vivre à deux. Torah Chassidut t'explique que les hommes, ils ont la capacité de Chokhmah. On l'a expliqué plusieurs fois, ça. Retrouver ce que Dieu y veut. Et les épouses, les femmes, savent mettre en valeur. Sur terre, ce que le mari ne sait pas mettre en valeur sur terre. Comme on l'a expliqué plusieurs fois. Que ne serait-ce qu'à ranger une maison, tu sais pas faire. Par contre, passer des heures, des années, sur une seule ligne, ça, une femme, tu peux pas lui demander. Elle accepte pas. Il y a des exceptions, mais c'est des exceptions. Il y a des hommes qui savent ranger les maisons, mais c'est exceptionnel. Moi, je sais pas faire. Le, le rabbi de Lubavitch insiste lourdement sur le fait de dire que seule la mitzvah du mariage, de l'union entre l'homme et la femme, est capable de lier le ciel avec la terre. Le Ravad explique le grand travail minutieux, extraordinaire, fabuleux qu'une femme fait. On dit, je l'ai lu dans les livres, que les femmes sont Makor, les Neshamot d'Israël, sont la source des âmes d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que les femmes sont les âmes, les sources des âmes d'Israël? C'est intéressant ça. En vérité, une âme, c'est un morceau de Dieu, tout simplement. Mais Dieu a voulu que ce morceau de lui descende et travaille important, sur terre. Sur terre. Et la question est comment faire apparaître une Neshama sur terre? La réponse est seules les femmes savent le faire. Seules les femmes savent le faire. Ça veut dire que dans leur ventre, dans leur être, dans leur corps, elles vont faire apparaître l'âme, le corps, la volonté du mari, son amour, ce que le mari donne, ce qu'elle apporte, ce que le ange qui est là donne, et la volonté de Dieu qui est ici. Elle réunit des éléments qui sont complètement distincts. Elle les réunit dans elle, et après elle amène un bébé entier, elle le porte sur terre. Alors, si tu demandes à une femme de t'expliquer, elle va dire, je sais pas t'expliquer une chose pareille, mais elle le ressent très fort.
Elle va prier pour que son bébé vienne bien. Et on l'a expliqué plusieurs fois. Pendant que le moment, les 9 mois où elle porte son bébé, c'est bien souvent qu'on ne peut pas lui parler. Elle est occupée qu'à son bébé. C'est à ça que ça sert le mariage. Et pas seulement de faire venir des neshamot sur terre, mais l'essence de Dieu sur terre. Et à chaque union qu'il y a entre l'homme et son épouse, à chaque union, l'essence de Dieu se révèle sur terre encore une fois. Au point que j'ai demandé une question à une fois un ami à moi. J'ai dit, comment tu fais quand tu as besoin d'une bénédiction pour réussir sur terre? Il m'a répondu avec beaucoup de volonté. Il m'a répondu, tu vas voir le tzaddik? J'ai dit, non. Le tzaddik va donner les brachot, c'est vrai. Mais pour faire descendre les brachot sur terre, il n'y a qu'un seul chemin. Qui lie le ciel et la terre. Qui chol bashamayim u'baaretz. Le mot kol ici fait référence aux membres de l'union elle-même. Et donc, c'est ça le but du mariage. Alors, bien sûr, s'attacher le plaisir physique, etc., c'est bien. Mais il faut rentrer quand tu veux le shalom bayit, quand tu veux être bien chez toi, savoir que tu as une intention de faire descendre ton âme jusqu'à ton épouse qui, elle, va la faire descendre sur terre. Ainsi que Léa, la femme de Yaakov, a mis six garçons et une fille sur terre, ce qui représente les 6 midotes masculines et la force féminine Malchut sur terre. Donc, Shalom Bayit, t'expliquer. Combien de femmes se plaignent, on a déjà parlé, de ce sentiment de n'être vu que comme un corps, beau à regarder et agréable à prendre dans ses bras. Les hommes me disent, ma femme, qu'est-ce que tu veux chez moi? Non. Réveille-toi. Ta femme a besoin de se sentir qu'elle est un être qui va amener la présence de Dieu sur terre. Et qu'à cet ordre-là, elle doit être considérée comme un être supérieur. Et toi-même comme un être supérieur. Et l'union comme quelque chose de divin. Puisque c'est capable de donner la vie à un bébé. Mais pas seulement d'amener la présence de Dieu sur terre. Donc, Shalom Bayit, ça va commencer. Ça va commencer quand tu vas comprendre que, on expliquera par la suite, tu as besoin de devenir un vrai homme. À partir de ce moment-là, le shalom va s'imposer de lui-même parce qu'il ne pourra plus jamais partir de chez toi. Or, le shalom, c'est la présence de Dieu.